Vincenzo Zina, vous êtes un des experts financiers de Swissquote. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différentes sortes d'analyses? Sûr, alors il y a trois choses différentes. Alors il y a l'analyse fondamentale, il y a l'analyse technique et il y a surtout aussi l'estomac. Alors l'analyse fondamentale, c'est on va regarder les managers s'ils sont forts, s'ils sont fiables, on va regarder si les chiffres sont bons, on va regarder dans quelle matière ils font leur business. L'analyse technique, c'est les charts. Là, on va regarder les signaux, les formations et toutes les choses. Et l'estomac, c'est clair, ça c'est le feeling. C'est l'intuition, vous diriez. C'est l'intuition, voilà. Et au fond, si je vous demandais quelle est, dans toutes ces formes d'analyse, celle qui vous paraît la plus fiable? Alors, je peux vous dire qu'est-ce qui est la plus fiable pour moi. Mais normalement, peut-être pour vous, c'est un tiers analyse fondamentale, un tiers analyse technique et un tiers l'estomac. Peut-être vous regardez seulement l'analyse fondamentale ou seulement l'analyse technique, ou vous avez un feeling que vous avez 100% d'estomac, je ne sais pas. Pour moi, c'est clair. Moi, je me fie de mon estomac parce que j'étais trader et je regarde aussi beaucoup l'analyse technique. Lorsque j'écoute ce que vous expliquez par rapport à l'analyse technique, on a un petit peu le sentiment qu'il s'agit d'un tour de passe-passe. Ça, c'est une bonne question. Alors, ceux qui font de l'analyse fondamentale disent effectivement ça. Ils disent que c'est du passe-passe parce qu'ils disent que l'analyse fondamentale, ça c'est l'essentiel et les autres choses sont rien. Celui qui fait l'analyse technique, il dit que l'analyse fondamentale, il n'y a pas besoin de ça parce qu'il y a tous dans les chiffres. Et moi, je suis un petit peu de l'opinion qu'il faut prendre les trois. Alors, un petit peu d'analyse fondamentale, c'est clair. Moi, je regarde beaucoup l'analyse technique et que, comme je vous ai dit, aussi un petit peu d'estomac. À quoi est-ce que vous êtes attentif lorsque vous observez les charts? Alors là, quand je regarde les charts, moi, je regarde les moyennes mobiles. Alors, vous parlez de moyenne mobile, est-ce que vous pourriez nous en donner la définition? Alors, un moyenne mobile, par exemple, de 5 jours, qu'est-ce que ça veut dire? On prend effectivement tous les 5 jours et on prend la moyenne de ce prix, ça veut dire moyenne mobile. Pourquoi mobile? Parce que c'est clair, demain, ça change, on prend le jour de demain et on enlève le 5e jour. Alors, ça veut dire, on prend 5 jours mobiles, moyenne mobile de 5 jours. D'accord. Je vais essayer de vous résumer et vous allez me dire si j'ai vraiment compris votre démonstration. Alors, vous utilisez les moyennes mobiles de 5 ou de 10 jours pour savoir dans quelle direction, évidemment, le marché va se tourner. Et vous tenez compte aussi des formations pour connaître le prix final de l'action. Voilà, ça c'est absolument juste. Est-ce que, finalement, on peut considérer que vous êtes infaillible? Ce serait super, ou peut-être pas, parce que comme ça, si je serais infaillible, je ne devrais plus travailler, je serais seulement à la maison. Non, je ne suis absolument pas infaillible. Comme ce sont des tendances, et de temps en temps, c'est clair que c'est pas juste. Alors, mais quand même, je gagne plus que je perds. D'accord, donc la finance n'est pas une science exacte, cependant, on arrive quand même à réaliser des bénéfices si on est un peu attentif, on tient compte d'un certain nombre de règles. Voilà, c'est juste. Alors, ça, c'est bien dit, la règle. Parce que si on se met une règle, il faut toujours regarder la règle. Parce que si une fois on dit, OK, je prends cette règle, et l'autre fois on dit, je prends une autre règle, c'est sûr que vous perdiez toujours. Alors, parce que si vous prenez toujours la même règle, c'est clair que peut-être vous gagnez 60%. Oui. Alors, puisque vous parlez de pourcentage de gain, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples où vous avez réalisé des bénéfices grâce précisément à l'analyse technique? Voilà, je vous donne 2 exemples qui sont un petit peu étranges, parce que moi j'ai regardé des analyses techniques et j'ai regardé 2 titres. Une fois c'était Starbucks, je ne savais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient, maintenant je le sais, ils font du café américain. Moi comme italien j'aime plus le café italien. On peut vous comprendre à cet égard. Voilà. Et j'ai acheté Starbucks parce qu'il y avait une formation qui me disait que l'action va monter. Alors là, j'ai gagné beaucoup d'argent. Puis un autre titre, c'est Advanced Digital. Là, j'ai vu une formation, un triangle. Et là, je dis, ah ok, l'action, elle va monter de 90 à 140. Alors c'est clair que j'ai acheté aussi l'action. Et clairement, j'ai aussi gagné de l'argent. Vous êtes devenu un homme riche. Je suis devenu un homme qui n'a pas beaucoup de soucis. Merci Vincenzo Zina pour la clarté de vos propos.
Merci à vous.